parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, vers une foi de première génération. Quelle crise s'est développée en Israël après la mort de Josué et de ses pères? Lisons Juges 2, les versets 7 à 13. Juges 2, les versets 7 à 13. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal et ils se mirent à rendre culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre culte au Baal et aux Astartés. Les études sur la manière dont les valeurs et les croyances dans des organisations comme les églises se transmettent aux générations suivantes montrent que les fondateurs ont des niveaux très élevés d'engagement envers les croyances. Ils ont été les premiers à les défendre. En l'espace d'une ou deux générations, beaucoup perdent de vue les principes derrière les valeurs. Ils peuvent suivre l'organisation, mais souvent par habitude. Dans les générations suivantes, les habitudes ont tendance à se cristalliser en tradition. La passion des fondateurs n'est plus présente. On dit que Dieu n'a pas de petits-enfants, uniquement des enfants. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire? Voir également Jean 1, les versets 12 et 13, Jean 3, le verset 7 et 1 Jean 5, le verset 1. Jean 1, les versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 3, le verset 7. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Une approche courante de la transmission des valeurs au fil des longues générations de chrétiens fut pour les plus anciens de simplement dire aux jeunes ce qu'ils croyaient. Apprendre ce que croient ses parents ou ce que croit l'Église est cependant différent d'une foi personnelle. Être chrétien, c'est davantage qu'appartenir à une organisation avec une histoire et un dogme. La véritable foi n'est pas quelque chose de génétique. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet naturellement d'une génération à l'autre. Chacun doit connaître Christ pour lui-même. Les parents font du mieux qu'ils peuvent. L'Église dans son ensemble et les parents en particulier doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour créer un environnement qui donnera envie aux jeunes de faire le bon choix. Mais, à la fin, c'est une personne à la fois qu'une génération est sauvée ou perdue pour l'Évangile. Joe, sorti de l'athéisme, se joignit à l'église adventiste du 7e jour une fois devenu adulte et après une expérience de conversion marquante. Il épousa une adventiste et eut plusieurs enfants, qu'ils élevèrent naturellement dans la foi. Un jour, en pensant à la condition spirituelle de ses enfants, il déclara « Oh, si seulement mes enfants avaient l'expérience que j'ai eue. Si vous aviez été présent, que lui auriez-vous dit ?» Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il aussi important d'avoir une relation ou un lien avec la famille? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.